Et bah, quel trailer, les gars, quel trailer vraiment. Je suis assez impressionné de la qualité graphique du trailer, mais ça reste un trailer et on n'a absolument rien appris sur ce trailer à part que Ronaldo était la nouvelle égérie de EA pour ce FIFA 18. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je pense que c'est un des joueurs, je pense que c'est un des joueurs préférés de la communauté. Je pense que c'est un des joueurs qui a le plus d'aura à l'heure actuelle. Je trouve que c'est un bon choix quand même. Je trouve que c'est un très très bon choix. Mais on n'apprend rien dans ce trailer, clairement. Donc je suis assez déçu, même si à côté il y a quand même des informations importantes qui ont filtré par EA ou par d'autres médias relatifs à FIFA. Par exemple, on a appris qu'il y aura les icônes. Donc les icônes, c'est ce qui remplace les légendes sur PC, sur Xbox et sur PS4. Enfin, sur PlayStation et sur Xbox. Et franchement, voilà. Je suis assez content et en même temps assez mitigé. C'est-à-dire que, étant joueur de Xbox, tu vois, j'étais content, j'avais ma petite exclue à moi, j'avais mes légendes et tout. Et maintenant, tout le monde va y avoir le droit, tu vois. Donc, non, après, je suis assez content pour les joueurs PS4 et les joueurs PC qui n'avaient pas forcément le droit de jouer. Bon, clairement, je trouve que, enfin, moi, de mon point de vue, les légendes, elles servent pas à grand-chose, clairement. C'est joli, c'est une belle carte. Forcément, quand t'as Pelé dans ton équipe, quand t'as Gullit dans ton équipe, t'es content. Mais à part ça, je dirais qu'il doit y avoir 5 joueurs qui doivent être potables, entre guillemets, dans les légendes. Et le reste, c'est des joueurs. Voilà, il y a des joueurs qui sont exactement pareils, voire meilleurs pour beaucoup, beaucoup moins cher dans les boosts, dans les SBC, tout ça. Donc, les légendes, ça va être une hype pour les joueurs de PS4, pour les joueurs PC. Mais vous allez voir au final que peut-être que vous n'avez pas tant les utiliser que ça. Et c'est clair que moi, j'ai dû jouer à peu près 500 matchs déjà. Si j'ai rencontré 50 fois une légende, c'est beaucoup. Et je pense que j'ai jamais rencontré 50 fois. Je pense que je dois avoir joué 25 matchs contre une légende. 25 matchs sur 500 matchs où il y a une légende dans l'équipe. Et ça, c'est en foot champion, en D1, en D2. Voilà, à peu près. Le reste, je les compte pas, les premiers matchs. Donc, franchement, les légendes, voilà, c'est une hype qui est intéressante pour les joueurs PS4 qui vont enfin pouvoir les tester. Donc, forcément, vu que ça va être la première fois, et ben, vous allez avoir des Pelés à 10 millions, vous allez avoir des Goulites à 6 millions. Enfin, voilà, ça va être inutilisable pour la plupart. Et au final, bah, le hype, alors, a servi à pas grand chose. Donc, j'espère en tout cas pour vous que vous pourrez les tester, les légendes, clairement. Là, cette année, j'ai testé Schmeichel, le gardien. J'ai testé Pires. Est-ce que j'ai testé d'autres légendes ou pas? Pas encore. Je pense que je vais tester Litmanen parce que c'est un joueur que j'ai adoré. Et voilà, j'ai testé des légendes qui étaient correctes en termes de prise, c'est-à-dire utilisables. Et mais en même temps, à chaque fois, Schmeichel, je l'ai revendu. Pires, c'était vraiment pas mal. Mais Pires, tu prends Anthony Martial, c'est quasiment le même délire. Et c'est 10 000 crédits. Mais Pires, c'est 150 000. Tu vois, donc les légendes, elles sont pas forcément qualitatives. Voilà, t'apportes pas forcément de la qualité. T'es là pour la collection, t'es là pour trouver quelque chose de joli. Voilà, ça c'était mon petit coup où je voulais parler des légendes justement parce que bah, tout le monde est content en ce moment parce que les légendes sur PC, sur PS4, c'est bien. Ça va être la première fois que vous allez les avoir, c'est cool. Mais après, clairement, moi, joueur Xbox et qui ai la chance d'avoir une légende, je les ai. Enfin, oui, je les ai beaucoup utilisés sur FIFA 15, mais c'est tout quoi. Mais c'est tout, clairement. Clairement, les légendes, après, sur FIFA 16, je sais même pas si j'en ai testé une. Sur FIFA 15, bah oui, forcément, j'en ai testé la masse. Il y avait eu la masse de vidéos sur ma chaîne à l'époque. Mais parce que voilà, c'était tout nouveau, ça venait de sortir. Mais une fois que c'est sorti, clairement, tu prends des joueurs qui coûtent 10 fois moins cher et t'es aussi content, tu vois. Donc, à voir, franchement, à voir. On a appris également que le jeu sortirait le 29 septembre. Quand on sait qu'habituellement, des jeux comme PES sortent un peu plus tôt dans l'année. Moi, je trouve que c'est de plus en plus tard. Chaque année, c'est de plus en plus tard. Et pourtant, le jeu, il reste aussi buggé, enfin, entre guillemets, aussi buggé. Et il y a toujours autant de problèmes. Et le jeu, il sort de plus en plus tard. Alors, qu'est-ce qui justifie cet écart de temps? Qu'est-ce qui justifie le fait que chaque année, on soit de plus en plus tard? Mais bon, le jeu sortira le 29. Et il y a également 3 versions à l'heure actuelle en précommande. Alors, les 3 versions en précommande, clairement, de mon point de vue, eh ben, je vous les conseille pas. Voilà. Je vous le dis, je vous les conseille pas. Tout simplement, que les versions, par exemple, je crois la version la plus chère, elle vaut 90 euros, si je ne me trompe pas. Vous allez avoir 40 packs, vous allez avoir des joueurs de l'équipe de la semaine en prêt, vous allez avoir Ronaldo, donc le vrai Ronaldo, le Brésilien, hein,
Ronaldo Nazario de Silva, de Lima, voilà lui. Bref, vous allez avoir lui en prêt pendant 5 matchs, Cristiano Ronaldo en prêt pendant 5 matchs, vous allez avoir des maillots fut, voilà. Mais vous allez payer en gros 40 euros ou 50 euros de plus qu'une version que vous allez acheter chez Carouf ou chez Leclerc. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Réfléchissez bien à ça avant d'acheter une version en précommande. Clairement, est-ce que vous n'êtes pas mieux à acheter 50 euros de points FIFA à la sortie du jeu et acheter une version à 45 ou 50 euros à Carrefour ou à Leclerc et vous faire un gros pack opening de 50 balles derrière? Euh, voilà, réfléchissez bien. Moi, clairement, je sais ce que je vais faire. Moi, je ne prendrai pas de précommande encore cette année. Euh, Ronaldo, si en plus, je suis sûr que Ronaldo, on va pouvoir le taper en prêt, c'est sûr. On va vers un truc, on va le taper en prêt, on va l'avoir en prêt. Va falloir monter le truc. Puis même, enfin voilà, Ronaldo par exemple, ça va être la légende que je veux tester. Je vais tout faire pour la tester dans FIFA 18, ça c'est sûr. Donc voilà, c'était un petit peu comment dire, ma réaction, mon ressenti par rapport au trailer et par rapport à l'annonce de FIFA 18. J'espère que pour FIFA 18, ils vont avoir corrigé tous les problèmes. J'y crois pas, on est d'accord. J'y crois pas, il y a eu beaucoup trop de problèmes ces dernières années avec FIFA pour qu'ils les aient corrigés en une seule saison. Mais j'espère en tout cas que les problèmes de serveur. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes de serveur, donc je vais pas m'en plaindre, mais j'espère que les serveurs vont être corrigés. J'espère que le rééquilibrage, enfin du moins le script va vraiment disparaître ou va y en avoir beaucoup moins, parce que là il est vraiment très très important. Quand tu vois que tu es capable de faire des fois 20 matchs de suite où tu joues parfait, et d'un seul coup tu as un match, tu sais pas pourquoi, tu as un match où rien ne passe. Que ton joueur qui a claqué 50 buts les 10 matchs précédents, et ben il arrive même pas à te frapper. Il loupe des trucs, c'est horrible. Bon, bref, vous avez tous vécu ce genre de match, je le sais, je suis le premier, mais vous avez vécu ce genre de match, et franchement, c'est très, très, très frustrant. Donc non, j'espère vraiment que ce genre de choses, ça va disparaître. Puis j'espère que surtout, ils vont travailler sur un truc qui, moi, m'énerve. Et ça, je pense que vous le connaissez tous. Je vais prendre ma manette, c'est vous appuyez. Attends, faut que je trouve le bouton. Vous appuyez sur le bouton, et l'action elle se fait qu'une seconde plus tard. Alors ça fait partie un peu des serveurs, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'ils arrivent à gérer. Il faut qu'ils trouvent un moyen de réduire ce button delay, parce que quand tu fais ton skill et que le skill il se fait 10 secondes trop tard, des fois c'est frustrant quand tu es devant le but, que tu frappes, tu appuies sur ton bouton frappe, tu appuies même 10 fois parce que et ta frappe à part, mais elle est contrée par le défenseur qui a eu le temps de revenir en marchant tranquillement pour venir te contrer. Et ça, franchement, je suis sûr qu'on l'a tous vécu et que c'est vraiment des moments extrêmement pénibles. Voilà. Alors après, je vais revenir vite fait sur le trailer. Comme je dis souvent, un trailer, celui-là, il est marqué réalisé avec le moteur du jeu et tout le reste. Mais généralement, les trailers sont beaucoup plus beaux que le jeu en finale, parce que si le jeu en finale ressemble au trailer, le jeu va être monstrueusement magnifique. Clairement, je pense qu'on aura une évolution de FIFA 17, mais elle sera minime. Quand on voit l'évolution FIFA 16, FIFA 17 alliée, je suis d'accord, mais elle est minime. Donc je pense qu'elle va être minime encore. Elle sera peut-être belle, peut-être qu'il y aura un petit peu de changement, mais elle restera quand même minime. Sur ce trailer, on n'a pas appris grand-chose. J'attends les prochaines vidéos. J'attends les premières reviews. Je sais pas ce qu'il va y avoir par nos amis youtubeurs très connus, très très famous, qui vont avoir plein de petits gameplays à nous faire partager. Et puis surtout, j'attends la démo. Bah, écoutez les gars, cette petite vidéo réaction sur le trailer de FIFA 18 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un max de pouces bleus, les gars. C'est pour le référencement de la vidéo. C'est pour m'aider à reprendre un petit peu des abonnés, tu vois, à revenir au top YouTube Money, toi-même, tu sais. Écoutez, les gars, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette petite vidéo réaction et avis sur FIFA 18. Je vous kiffe les frérots. C'était Casca. Peace!